Tu voudrais en finir avec les crises d'angoisse et les troubles d'anxiété de manière générale? Alors la solution se trouve probablement dans un travail sur l'estime de soi. Pose-toi, mets-toi à l'aise, prends de quoi noter parce que dans cette vidéo, je t'explique tout. De mon expérience personnelle ou professionnelle, j'ai remarqué que dans plus de 9 cas sur 10, les troubles d'anxiété étaient en lien direct avec l'estime de soi. J'ai remarqué aussi que souvent les gens confondaient l'estime de soi et la confiance en soi. C'est deux choses différentes, bien que très liées. Mais d'abord, il faut comprendre que l'estime de soi, c'est en rapport avec la valeur, c'est-à-dire quelle valeur tu te donnes. Et ensuite, on a la confiance en soi, qui là est une question de se remettre dans quelqu'un ou quelque chose, c'est-à-dire miser sur quelqu'un ou quelque chose. Et c'est pas pareil, parce que l'estime de soi est quelque chose qui ne peut pas changer. À partir du moment où tu te donnes de la valeur, c'est pas en rapport avec l'extérieur. Ça ne peut pas changer, c'est-à-dire que c'est inconditionnel. À l'inverse de la confiance en soi qui est complètement conditionnelle. Tu peux très bien avoir confiance en toi dans ton travail, mais avoir aucune confiance en toi en tant que mère de famille, ou en tant que femme, ou en tant que dans la rue quand tu te balades et tu fais tes courses, par exemple. Donc, pour bien comprendre, estime de soi inconditionnelle, c'est-à-dire que ça ne peut pas changer, c'est quelle valeur tu te donnes et elle changera pas en fonction de l'extérieur, mais elle changera que de ton point de vue, ta perception personnelle. Et la confiance en soi, c'est tributaire de l'extérieur, ça va changer en fonction du contexte. Ça, c'est la première chose à dire. Maintenant que les bases sont posées, vient la question, pourquoi un manque d'estime de soi peut conduire à des troubles d'anxiété? Un premier élément de réponse à cette question, c'est que lorsqu'on a une faible estime de soi, on a tendance à se limiter psychologiquement. C'est-à-dire que on se considère de faible valeur, alors ça veut dire, ça implique qu'on ne mérite pas le meilleur. Si on a une faible valeur, si on ne vaut pas grand-chose, alors pourquoi on mériterait de s'offrir ceci ou cela? Je parle matériellement parlant, mais aussi euh, intérieurement. C'est-à-dire que si tu ne vaux pas grand-chose, tu ne peux pas être en couple avec une personne merveilleuse. Et même si ça t'arrive, quelque part, c'est la chance, tu ne mérites pas, donc quelque part, s'il part, c'est normal. Tu vois, là, on sent une forme de limite psychologique. Mais il y a également une limite physique, c'est-à-dire que on s'estime peu, donc on va avoir des comportements qui vont refléter ça. Donc, on va choisir dans nos comportements, on va pas aller démarcher pour un travail de grande valeur perçue, et je dis bien valeur perçue, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est comment toi tu l'interprètes ou moi je l'interprète. C'est-à-dire que par exemple, euh, voilà, je vais prendre un gros exemple exagéré de fou, puisque j'ai pas beaucoup de valeur, je ne peux pas être président de la République, ou je ne peux pas être un grand dirigeant d'une grande boîte, ou je ne peux pas avoir un poste à grande responsabilité, puisque j'ai une faible estime de moi. Je n'ai pas beaucoup de valeur, donc je me limite dans mes comportements et forcément, matériellement parlant, j'aurai des limites qui vont s'imposer petit à petit et qui vont créer ma vie. Tu vois par là que physiquement et mentalement, et je devrais même dire mentalement et physiquement, parce que ça commence d'abord par l'esprit et ensuite ça se manifeste dans le corps et les comportements. À ce moment-là, on se limite dans notre vie. Et ça, c'est la première chose. Quand on se limite psychologiquement, on pense petit, on se, on se met dans une espèce de prison mentale, on réfléchit avec le frein, et donc on se sacrifie. Ça, c'est le deuxième point, c'est que on se sacrifie puisqu'on ne s'autorise pas à s'offrir le meilleur. Il y a cette forme de sacrifice. Donc, comme je viens de l'expliquer, on se sacrifie dans notre manière de penser, donc dans nos choix, donc dans nos comportements et les résultats qu'on obtient. Donc, comme je le disais, de manière mentale, psychologiquement, puis dans le physique, c'est-à-dire nos choix et nos comportements et les résultats qu'on obtient. Et il y a un autre aspect qui est important aussi, c'est le sacrifice en fonction des autres. Et là, je pense que ça te parle, c'est-à-dire que comme on estime qu'on vaut pas grand-chose, on met les autres sur un piédestal
Et donc, on les fait passer avant nous. On va plus donner que recevoir. C'est dans ce cas-là que je veux dire que je parle de sacrifice. Et ça, c'est très classique chez les personnes anxieuses parce que souvent, il y a cette histoire de blessure de rejet, donc faible estime de soi, donc on met les autres sur un piédestal parce qu'on a peur d'être rejeté, on a peur de ne pas être aimé, alors on les fait passer avant nous et on veut surtout pas qu'ils nous perçoivent comme quelqu'un d'égoïste, etc., etc. Donc tout ça renvoie à cette image de prison mentale, à cette image de frein et de limitation. Il faut comprendre que l'inconscient, qui est le siège de notre mémoire, notre identité, nos habitudes, etc., lui, l'inconscient, c'est lui qui gère tout ça. Et donc, forcément, il se rend compte qu'on se limite. Il se rend compte qu'on s'offre pas le meilleur. Et donc, il se rend compte qu'on s'épanouit pas. Puisqu'on est toujours le pied sur le frein, forcément, on s'empêche d'aller à notre vitesse de croisière, de s'épanouir pleinement, et on limite notre bonheur. Et bien sûr, l'inconscient, c'est une partie de nous, donc lui, tout ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Et c'est là qu'entrent en jeu les troubles d'anxiété, puisque dans ma manière de voir les choses, les troubles d'anxiété, les crises d'angoisse, les symptômes physiques et mentaux, en fait, c'est comme une alarme incendie, c'est-à-dire que l'inconscient te prévient qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il te prévient qu'il faut que tu travailles sur ton estime de toi et d'autres choses d'ailleurs, pour t'épanouir à 100%. Et c'est pour ça que, pour moi, si tu veux te libérer des troubles d'anxiété, il y a de grandes chances qu'il va falloir que tu travailles sur ton estime de toi-même. Et c'est donc ce qui va m'amener à la suite de cette vidéo, c'est quels sont les pièges à éviter pour ne pas diminuer notre estime de soi, pour ne pas s'enfermer dans ce cercle vicieux. Et la première chose que j'aimerais te parler, le premier piège à éviter, c'est justement de ne pas nourrir ces pensées négatives. Alors je sais qu'elles viennent de manière automatique, forcément, puisque c'est l'inconscient, le pilote automatique justement, qui lui te prévient avec ses pensées automatiques négatives. En fait, il te met sur la piste. Ça, tu peux rien y faire puisque c'est automatique, c'est pas de ton chef. Forcément, tu n'y peux rien. Mais par contre, ce que je te demande, ce que je te propose d'éviter, le piège à éviter, c'est de ne pas nourrir ces pensées. C'est pas parce que tu as des pensées négatives qui te viennent, paf, comme ça d'un coup, que tu es obligé d'y penser pendant 4 heures. L'idée, c'est de ne pas nourrir ça parce qu'il faut comprendre que l'inconscient, c'est un peu comme un jardin. Et tout ce que tu penses, tout ce que tu dis et tout ce que tu fais, c'est comme des graines que tu sèmes dans ton jardin. Donc, si tu nourris ces graines de pensées négatives, ben, en fait, tu conditionnes, tu programmes ton inconscient dans la mauvaise direction. S'il est déjà dans cette direction-là, c'est parce que tu l'as déjà nourri dans cette direction-là. C'est parce qu'il est déjà programmé en fonction de tes croyances, de tes expériences passées, tes traumatismes, tes blessures émotionnelles, etc. Donc, le piège à éviter, c'est déjà de ne pas nourrir ces pensées négatives. Quand ça t'arrive, tu y as pensé, ok, c'est fait, mais après, fais l'effort de ne plus y penser. Fais l'effort de nourrir d'autres pensées. D'ailleurs, j'y viendrai après sur les choses à faire. La deuxième chose, le deuxième piège à éviter, ça va être de ne pas te comparer. Parce que quand on a une faible estime de soi, on a tendance à se comparer. Et c'est logique, puisqu'on est conditionné à penser, croire qu'on ne vaut pas grand-chose, forcément, on va avoir tendance à observer les autres et à se rendre compte qu'il y a une différence. Sauf que ça, c'est très subjectif, sauf que ça, c'est très biaisé, c'est le mot exact, hein, c'est-à-dire que c'est un biais cognitif, c'est un défaut du cerveau, et je dis un défaut, mais c'est pas tout à fait la réalité, mais on va prendre un raccourci pour gagner du temps. C'est une manière qu'a ton cerveau de prendre des raccourcis. Et c'est un piège, parce que tu compares, mais en te basant sur des choses que tu crois, sur des choses que tu vois. Sauf que c'est pas toute la réalité. Et moi, je suis bien placé pour te le dire, en tant que thérapeute, je sais très bien qu'il y a une différence entre ce qu'on peut voir des gens et ce qui se passe à l'intérieur de ces gens, ce qu'ils peuvent ressentir, ce qu'ils peuvent vivre au quotidien, ce qu'ils peuvent penser même d'eux-mêmes, leur propre estime de soi. Parfois, on voit des gens qui donnent l'impression d'avoir une grande estime d'eux-mêmes, d'avoir une grande confiance en eux-mêmes, sauf que bah pas du tout. C'est peut-être même des fois l'inverse. Peut-être même qu'ils ont une pire estime d'eux-mêmes que toi. Mais ça, on ne peut pas vraiment le savoir puisque on se base sur ce qu'on voit et sur ce qu'on croit.
voilà, en se positionnant sur la manière de parler, de réagir, etc. Mais c'est une interprétation de ta part, c'est ça que je veux dire. Et quand je dis de ta part, c'est le cas de tout le monde. On passe tous par cette case-là, jusqu'à ce qu'on en ait conscience et qu'on commence à s'interdire de le faire. D'ailleurs, si tu as déjà lu les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, c'est un des 4 accords Toltec pour obtenir le bonheur, justement, qui est ne fais pas de suppositions. Et je t'invite vraiment à éviter ce piège de faire des suppositions, parce que quand tu ne sais pas vraiment à 100%, ça sert à rien de faire des suppositions. Tu risques de te comparer justement et de te faire du mal pour rien. Et en te faisant du mal dans cette direction-là, tu programmes ton inconscient dans la mauvaise direction. Donc c'est un piège à éviter. Maintenant, j'aimerais te parler d'un autre piège à éviter, c'est celui de ne pas prendre de risques. Parce que quand on est déçu, quand on est triste, quand voilà, on a des désillusions, on a tendance à s'enfermer sur soi et à éviter de prendre des risques. Si je prends l'exemple des déceptions amoureuses, voilà, on s'est fait trahir, on a souffert, il s'est passé quelque chose qui nous a fait du mal, et du coup, on a tendance à se renfermer sur nous-mêmes et à ne plus prendre de risques, à ne plus chercher l'amour, à ne plus aller essayer de rencontrer, faire confiance, etc. Sauf que c'est un piège, parce que la vie, c'est les risques. Comme on dit, on n'obtient rien sans rien. En plus, encore un biais cognitif, c'est-à-dire de faire des généralités. C'est que c'est pas parce que une personne, 2 personnes, 3 personnes, même 10 personnes t'ont déçu que toutes les personnes, tous les hommes ou toutes les femmes sont pareils. Dis-toi bien qu'on est 8 milliards sur Terre environ. Ça veut dire que si tu es une femme et que tu recherches un homme, il y a 4 milliards d'hommes environ sur Terre. Tu te doutes bien que si tu t'as été déçu par 10, ça ne veut pas dire que les 3,99999 millions d'hommes qui restent sont des hommes qui vont te trahir, qui vont te décevoir, etc. Dans le lot, il y a forcément ton âme sœur, quelqu'un qui va faire du bien, quelqu'un qui va te permettre enfin, qui va t'aider à t'épanouir, etc., etc. Donc, c'est un piège de ne pas prendre des risques. Et ça, je prends l'exemple des déceptions amoureuses, mais on peut le voir dans le travail. C'est pas parce que dans 3, 4 travails, ça s'est mal passé que le cinquième, ça va mal se passer. C'est vraiment un piège à éviter. C'est vraiment quelque chose qui t'enferme dans une faible estime de soi parce que peut-être que demain, si tu trouves un nouveau travail et que ça se passe bien, ça va renforcer ta confiance en toi. Tu vas apprendre des choses, prendre des risques, tu vas te rendre compte que finalement, tu es capable. Et c'est ça qui va faire prendre conscience de ta valeur, etc. Et d'ailleurs, ça va être la transition vers la prochaine partie de cette vidéo, c'est que je voulais te parler de ce qu'il faut faire et comment augmenter ton estime de toi. Et justement, ça fait partie des points qui vont te permettre d'augmenter cette estime de soi. D'abord, je voulais te parler de la première chose à faire, c'est de définir tes qualités. Tes qualités, mais aussi tes points forts. Parce que souvent, voilà, on donne des qualités un peu bateau, un peu basiques, un peu générales, du style je suis gentil. Sauf que bah, pour les personnes qui ont bossé avec moi, ils le savent. Pour moi, la gentillesse, c'est pas vraiment une qualité, même si c'en est une, mais ça m'intéresse pas. Je vais pas épiloguer là-dessus, mais ce que je veux te dire, c'est l'estime de soi va passer par comment tu te donnes de la valeur. Donc, définis, mets sur papier quelles sont tes qualités, quels sont tes points forts, et ce, dans tous les domaines. Comme ça, tu vas te rendre compte que tu peux être nul sur certains points que toi, tu sais déjà, mais par contre, peut-être que tu ne savais pas que tu étais finalement un peu plus doué, par exemple dans la cuisine, que bah en fait tes enfants ou tes amis sont super contents quand tu leur fais un petit plat, etc. Et quand tu vas faire une liste, vraiment prends du temps, reviens-y plusieurs fois, etc. Et quand tu vas te rendre compte que au lieu de te donner 2 ou maximum 3 qualités, ce qui se passe à chaque fois que je pose la question aux gens, quand tu vas y revenir et que tu vas passer du temps là-dessus, ton inconscient va commencer à aller chercher l'information. Et du coup, il va te donner des nouvelles informations petit à petit, puisqu'il se rend compte que c'est une priorité pour toi, donc il t'aide à le faire. Et tu vas te rendre compte que la liste, elle évolue et elle va grandir. Et quand tu auras plusieurs qualités, plusieurs points forts et que tu en as une dizaine, une quinzaine, tu vas te rendre compte que bah, finalement, tu as plus de valeur que ce que tu imaginais. Et ça, c'est un premier point qui peut paraître bidon, mais en réalité, c'est super important. Crois-moi, je le fais avec toutes les personnes que j'accompagne et c'est quelque chose qui marche. Ça, c'est le premier point.
Maintenant, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, on a tendance à faire des suppositions sur les gens, ou sur soi-même, ou sur certains cas, comme par exemple, voilà, dire que tel travail n'est pas fait pour toi, etc., etc. C'est justement de faire l'inverse. C'est-à-dire, plutôt que faire des suppositions, fais le contraire. Va expérimenter. Comme je disais tout à l'heure, un des pièges, c'est de ne pas prendre de risques. Ben là, prends des risques, en fait, dans le sens, donne-toi l'occasion d'expérimenter les choses, donne-toi la chance de faire des erreurs. Permets-toi d'expérimenter et d'aller chercher ta propre vérité. C'est pas parce que tu t'es loupé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois que la cinquième fois va pas être la bonne, comme je disais tout à l'heure. Et donc, permets-toi ça, parce que en te permettant ça, tu te permets de progresser. Tu te permets d'apprendre de tes erreurs, donc forcément de progresser. C'est comme ça qu'on progresse. Quand tu as appris à faire du vélo, comme je dis toujours, tu t'es autorisé à tomber. Et forcément, quand tu apprends à faire du vélo, tu vas forcément tomber à un moment ou à un autre. Et ça fait partie du jeu. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, mon conseil, c'est ça. C'est va chercher ta propre vérité. Pense pas que ton voisin est meilleur que toi. Va lui poser des questions. Intéresse-toi à lui. Demande-toi, par exemple, si tu penses, si tu crois qu'il ne t'aime pas, demande-lui qu'est-ce qui fait qu'il ne t'aime pas. Est-ce que c'est vrai qu'il ne t'aime pas? Et tu vas voir que parfois, la réponse des autres, ou alors l'expérience que tu vas obtenir, la vérité que tu vas obtenir par l'expérience, elle est complètement différente des suppositions que tu te faisais avant d'expérimenter. Et ça, c'est super important parce que la vie, c'est comme un jeu. La vie, c'est des prises de risques, c'est des expériences et c'est surtout des apprentissages. Et c'est comme ça qu'on augmente et la confiance en soi, parce que c'est tributaire de l'extérieur, comme je te disais tout à l'heure, mais aussi l'estime de soi, parce que plus tu sens que tu es capable, plus tu te rends compte que bah, tu as des qualités, que tu es une battante et que tu avances, bah, plus tu te rends compte que tu as de la valeur, parce que ce que tu as appris, tu peux le transmettre à tes enfants, à tes amis, à ton mari, etc., etc. Donc forcément, ça te donne de la valeur. La valeur, c'est aussi ce qu'on apporte. Bref, ça, c'était le deuxième point qui est très important. Maintenant, un prochain point qui peut être intéressant et qui va t'aider à gagner en estime de toi, c'est de te poser simplement la question, qu'est-ce qui pourrait faire que je me vois, que je me perçois comme une personne de grande valeur? Vraiment te poser la question sincèrement, aller réfléchir, passer du temps, mettre de l'énergie là-dedans, et tu vas te rendre compte que bah, tu peux aussi te poser la question, qu'est-ce qui ferait que je me perçois comme une personne géniale? Et quand tu vas commencer à aller chercher des réponses par rapport à ça, tu vas obliger ton cerveau à aller réfléchir sur bah, qu'est-ce qui me manque aujourd'hui et qu'est-ce que je pourrais obtenir demain. Et donc, ça va te donner aussi des objectifs. Donc, le fait de te poser la question et vraiment d'aller creuser sérieusement, comme je disais tout à l'heure, tu l'écris sur un bout de papier et derrière, tu vas chercher à revenir dessus et réfléchir quand tu t'endors le soir. Essaye d'y penser, voilà, et réfléchir au moins 2 minutes pour semer des graines dans le champ de l'inconscient, comme ça, il va t'aider à obtenir des réponses. Et petit à petit, ben, comme ça, tu sauras quoi faire, tu sauras dans quelle direction aller. Et ça, c'est un super moyen d'augmenter ton estime de soi. Et tu vas voir, ça va te permettre d'avancer. Et maintenant, le dernier point qui est pour moi vraiment le plus important, qui est à la fois très simple, mais aussi très puissant, c'est de faire de ton bonheur et de faire de ton bien-être une priorité. C'est-à-dire que au quotidien, tous les jours, jour après jour, fais en sorte que ton bien-être et ton bonheur, c'est une priorité absolue. Un peu comme tu peux faire avec tes enfants ou les personnes que tu aimes le plus, comme ton mari, ta famille, etc. Si tu arrives à faire ça, tu vas voir que petit à petit, tu vas toujours te mettre en priorité et du coup, ça te met, tu sais, comme je disais tout à l'heure, tu as tendance à mettre les autres sur un piédestal et donc toi te dévaloriser. Et en te mettant en priorité, ça va un peu mettre la tendance à l'envers. Peut-être même que tu vas te mettre au-dessus des autres pendant un certain temps et c'est pas grave. De toute façon, la vie c'est comme ça, on va chercher l'équilibre. Donc au bout d'un moment, quand on est trop à droite, on va aller trop à gauche, puis au bout d'un moment, on va trouver cet équilibre. Et c'est comme ça qu'on trouve son juste milieu. Donc c'est pas grave. Va vraiment chercher à te mettre en priorité, à mettre ton bonheur et ton bien-être en priorité, et tu vas voir que petit à petit, ça va te faire prendre conscience que bah c'est pas grave, et au contraire, c'est même libérateur. Ça, c'est très important. Parce que si tu fais le contraire,
Si au contraire, tu te sacrifies comme tu fais d'habitude et tu mets les autres en priorité, ben, en fait, tu renvoies, c'est comme si tu semais des graines dans ton inconscient de je ne suis pas la priorité, je ne suis pas importante. Donc ça programme ton inconscient dans le mauvais sens, mais en plus, tu influences les autres aussi, parce que ce soit dans ta famille ou au travail, si tu montres à tout le monde que t'es pas importante et que leur bien-être et leur bonheur à eux sont plus importants que le tien, ben faut pas t'étonner qu'au bout d'un moment, ils abusent de toi et profitent de toi, puisque c'est toi qui leur donnes cette vérité-là. Et comme je disais tout à l'heure, voilà, eux, ils perçoivent cette vérité-là, et donc leur cerveau, il est programmé sur cette vérité-là. Donc s'ils profitent de toi, quelque part, c'est normal, entre guillemets. Alors je dis pas que c'est bien, mais c'est normal puisque, bah, en fait, c'est un peu la vérité que tu leur donnes. Donc forcément, même si c'est inconscient, tu leur dis pas directement, mais tu leur dis de manière indirecte, de manière inconsciente. Et leur inconscient à eux, bah, ils l'entendent aussi, ils le voient, ils le perçoivent. Donc forcément, petit à petit, c'est pour ça qu'ils agissent de telle et telle manière. C'est pour ça que je dis toujours, tout commence par notre intérieur. Si dans ton intérieur, dans tes croyances, dans tes pensées, tu es convaincu que tu as autant de valeur que les autres et que ton bonheur a autant de priorité que celui des autres et ton bien-être, et ben, petit à petit, si tu fais le choix tous les jours d'appliquer ça, de mettre ça en œuvre, ben, petit à petit, ça va programmer ton cerveau dans le bon sens. Et donc, ton estime de toi, elle va augmenter et tu vas voir que ça va impacter au niveau des symptômes, etc. Tu vas te sentir de mieux en mieux. Parce que tout ça, ça demande un effort au quotidien, ça demande de semer des graines au quotidien. Et petit à petit, ça se fait pas, tu sais, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est un conditionnement. C'est même une programmation, une reprogrammation quelque part. Et comme tu es habitué depuis des années à ne pas te mettre en priorité, bah du coup, ça se fait pas du jour au lendemain. Et ça demande un effort. Si t'es pas prêt à mettre ça en place, clairement, tu vas avoir du mal à augmenter ton estime de soi de toi-même, pardon, et c'est ce qui fait que tu vas avoir du mal à te libérer de tes troubles d'anxiété. Elle est là la solution. Il est là le travail et ça demande du temps et des efforts. D'ailleurs, je vais terminer cette vidéo par rapport à ça parce que c'est mon rôle, c'est mon job de te faire gagner du temps et de l'énergie parce que moi, ce que je propose, c'est justement de t'accompagner pendant une période de 3 mois où je vais te guider de A à Z pour t'apprendre à augmenter ton estime de toi, à éviter les pièges, à gagner du temps, gagner de l'énergie, à te faire avancer le plus vite possible avec un minimum d'effort. Ensemble, on va passer environ 20 heures en visio à travailler ensemble. Je sais pas si tu te rends compte, mais en moyenne, avec des thérapies classiques, tu bosses environ 1 à 2 heures par mois, maximum 4 heures. Là, avec moi, on va passer environ 20 heures ensemble. Mais en plus de ça, tu auras la possibilité de m'écrire 7 jours sur 7 pour que je puisse te soutenir, pour que je puisse répondre à toutes tes questions. Comme ça, quand tu auras des doutes, quand tu auras besoin d'une réponse à une question, je serai là pour te répondre, je serai là pour te soutenir, je serai là aussi pour partager avec toi tes doutes et te rassurer par rapport à tout ça, mais aussi partager tes victoires parce qu'on n'a pas toujours quelqu'un autour de nous pour partager nos victoires, puisque les autres ne comprennent pas forcément ce qu'on vit, etc. Et là, je serai là pour toi, je vais te guider de A à Z pour t'apprendre tout ça et te libérer le plus rapidement possible. Comme ça, tu ne te sentiras jamais seul, mais en plus, tu sauras toujours quoi faire. C'est ce que je propose. Si tu penses que c'est ce dont tu as besoin et que ça t'intéresse, sache que tu peux m'écrire directement, que ce soit par Messenger ou même par email. Tu as également la possibilité de prendre directement rendez-vous avec moi via mon site internet et tu réserves ta première séance. Elle est offerte et elle est sans engagement. Je te parlerai même pas de mon accompagnement, à moins que tu me poses des questions dessus, bien sûr. Mais voilà, si tu veux qu'on bosse ensemble et retrouver ta joie de vivre et ta liberté rapidement, tu es la bienvenue. Donc voilà, si ça peut t'intéresser, tu sais quoi faire. En attendant, je te souhaite le meilleur. Je te remercie pour ton attention. Je te dis à très vite et force à toi.